Quels sont les grands défis qui attendent le christianisme? Pourrait-il un jour disparaître? On nous répète depuis des années que le christianisme est en train de mourir. C'est tout simplement un marqueur de la disparition de l'Église catholique en France. Que l'Église est terminée, finie, mourante. Vers une église sans peuple. Que plus personne en France n'y croit vraiment. Donc on sort quand même d'une hégémonie sociale du catholicisme. Pourtant, cette année encore, la France bat un record de baptêmes d'adultes, plus de 20 000 répartis sur tout le territoire. Les baptêmes d'adultes sont en hausse en France depuis des années. L'Église a accueilli 21 000 nouveaux baptisés pour Pâques. C'est 3 fois plus qu'il y a 4 ans. Alors la vraie question, ce n'est pas est-ce que le christianisme est en train de disparaître. La vraie question, c'est pourquoi des adultes encore aujourd'hui décident de choisir le christianisme. Bah écoute, ça je vais te le dire, parce que jusqu'à maintenant j'étais athée et la semaine dernière je me suis fait baptiser. Jingle. Bienvenue dans les hordes, éloignez les gauchos et les enfants, fermez les fenêtres, servez-vous une grande pinte, êtes-vous prêts pour la destruction? Alors faites un énorme que le sec. Bienvenue dans les hordes. Bienvenue dans les ondes. J'espère que vous allez bien. Moi personnellement, je vais bien parce que j'ai la foi. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon cheminement. Comment je suis passé d'athée simplé à croyant incroyable. Non, je rigole. Je ne fais pas du tout un podcast de jugement pour qui que ce soit pour les athées, les gens tièdes ou les croyants. Au contraire, je trouve que vous parler de ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça reste quand même un sujet aujourd'hui dans le monde moderne qui divise la population, même au sein de la droite française. Et donc, je trouvais ça super important d'en parler. Pourquoi ? Parce que j'ai connu les 3 phases. J'ai connu le monde athée, en étant un athée convaincu, voire même militant à un certain moment de ma vie. J'ai été tiède. À un moment donné, je me suis posé des questions et je me suis rapproché de la foi catholique. Et puis, j'ai sauté le pas, puisque dernièrement, la semaine dernière, je me suis fait baptiser. Donc, c'est pour ça que je trouve que ce podcast est d'utilité publique. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à le partager, à commenter pour le référencement. Ça fait monter la vidéo dans les algorithmes et ça va permettre à un maximum de personnes de le voir. Pourquoi c'est d'utilité publique ? Parce que si vous êtes athée, vous allez comprendre ce qui peut pousser une personne à devenir tiède et puis par la suite à demander le baptême. Si vous êtes croyant, ça va vous faire comprendre aussi comment pensent les athées et peut-être changer un petit peu votre manière d'aborder les discussions avec eux ou de changer votre vision que vous avez des athées. Parce que beaucoup de croyants sont des croyants de naissance, de famille, de culture et donc n'ont pas forcément conscience ou ne comprennent pas forcément comment un athée peut penser. Tous les athées ne sont pas des enculés qui veulent juste détruire la religion catholique. Il y en a, ils ont juste baigné dans la culture, on va y revenir après, républicaine et laïque de l'ère postmoderne. Bon, voilà. Donc je trouve que ce podcast va être très utile. Surtout qu'en plus, je vais aussi émettre une petite critique sur les croyants, dont je fais partie maintenant, parce que forcément, si vous voulez, on a quand même envie de transmettre ce qui nous anime, c'est-à-dire notre foi. Et je trouve actuellement que c'est très mal fait. Voilà. autant mettre les pieds dans le plat directement. Je trouve qu'aujourd'hui, la plupart des croyants, des catholiques en France, transmettent ou essayent d'évangéliser, c'est comme ça qu'on dit, très mal. Voilà, tout simplement. Donc on va y revenir. J'en parlerai un petit peu vers les 3/4 fin du podcast, pour essayer de donner des conseils en toute humilité de moi en tant qu'athée, qu'est-ce que j'aurais aimé entendre. Mais écoutez, on va pas perdre plus de temps, on va commencer directement avec la base, l'athéisme. Parce que moi, au tout début, j'étais un gros athée. Et alors quand je vous dis un gros athée, c'est que j'étais vraiment un athée convaincu, en tout cas c'est ce que je pensais. Et que ce soit de culture, d'éducation et même de volonté. Parce qu'après, à un moment donné, j'étais carrément un athée militant. C'est-à-dire que je militais presque pour que les gens deviennent athées. Vous voyez, c'est un peu le miroir, l'alter ego du catholique qui cherche à évangéliser les gens autour de lui. Alors, pourquoi j'étais athée ? Écoutez, c'est tout simple, je ne suis pas issu d'une famille qui est très croyante. Mes 2 grand-mères sont croyantes, mais je ne les ai jamais vues pratiquer. Alors, mis à part ma grand-mère maternelle qui a été très présente dans ma vie, qui, lorsque elle devinait quelque chose que je me demandais comment elle savait, elle me disait c'est le petit Jésus qui me l'a dit, au lieu de dire le petit doigt, elle me disait c'est le petit Jésus qui me l'a dit. Elle faisait une crèche à Noël et
avant de faire la vaisselle, elle disait Seigneur, donnez-moi la force. Voilà, ça se résumait à peu près à ça. Elle m'avait offert d'ailleurs une Bible en BD que j'ai jamais ouvert, mais c'est, on va dire, c'est le plus gros contact avec la religion catholique que j'ai pu avoir. Ma grand-mère qui me disait quand je me cognais l'orteil, le petit orteil dans les coins de meubles, me disait voilà, c'est le bon Dieu qui t'a pu dire. Donc, j'ai pas eu vraiment de contact avec la religion catholique. Et je vais même aller plus loin. Mes parents sont séparés quand j'étais assez jeune, mais dites-vous, bon, mon père, lui, s'en branle. Hein, c'est un artisan, donc lui, il croit en l'équerron et en l'équerron et en le ciment. Voilà, il faut que les choses soient droites. Allez, il a ce côté-là, puis en fait, il s'en bat les couilles. Il n'a pas d'attrait, il n'a pas d'appétence à la spiritualité, quoi que ce soit. Donc, on va le mettre de côté. Mais par contre, le gros sujet, c'est ma mère, parce que ma mère est une athée, mais au-delà d'être une athée, donc athée militante, comme je vous ai dit, et surtout athée anticléricale, quoi. Voilà. Donc moi j'ai été éduqué dans cet esprit-là. Ma mère était vraiment anticléricale. Alors pas par haine, je pense pas qu'elle ait de la haine, mais elle a un réel rejet de l'Église. Alors, et ce qui est rigolo, c'est que c'est souvent un peu le cas des athées, mais en tout cas de moi comment j'étais, c'est pas un rejet de la spiritualité, de croire en certaines choses, de s'améliorer, etc. C'est vraiment le rejet de la structure de l'Église, le côté limite, l'exigence, la norme, la liturgie. Voilà, on peut pas déroger à la règle, etc. Ça, c'est vraiment ça qu'elle rejette, plus l'image qu'elle peut avoir du clergé qui a été bien entendu parfaitement abîmée par la propagande médiatique depuis, on va dire, mai 68 pour arrondir la date. Donc j'ai grandi dans cet athéisme constant avec une mère qui vraiment me disait tout le temps, voilà, n'écoute pas, c'est fou. D'ailleurs, elle disait quand elle était enceinte, elle disait j'espère qu'il sera ni boxeur ni curé. Bon, je suis pas curé, mais maintenant je suis croyant très pratiquant et je suis boxeur. Donc pas de chance, maman, raté. Donc voilà. Qu'est-ce que je pensais comment je pensais lorsque j'étais athée? Écoutez, ce qui m'empêchait de franchir le pas, c'était vraiment très simple. La première chose, c'est que je trouvais que la religion, c'était ridicule. Hein. En même temps, c'est vrai, et jusqu'à tard, hein, mais encore aujourd'hui, des fois, je vais dans des adorations ou dans des messes un petit peu spécifiques, enfin des liturgies un petit peu spécifiques, et des fois, il y a quand même des fois où je me dis, putain, mais qu'est-ce que je branle là, quoi. Il y a des mecs en robe avec des espèces de dorures qui soulèvent des bougies en l'air, puis des bouquins, et puis je regarde autour de moi, il y a des gens, ils sont comme ça, ils prient, ça chante, il y a un mec qui met de l'encens partout. Je veux dire, quand on n'a pas baigné là-dedans, quand on n'est pas issu d'une famille catholique, on n'a pas connu ça depuis l'enfance, il y a quand même un truc où on se dit, bon, où c'est que j'ai atterri, bordel, ils sont tous timbrés, les mecs là-dedans. Donc il y avait ce côté-là où je me disais, bon, la religion, c'est quand même ridicule. Les mecs sont bizarres, voilà, ça faisait bizarre. Ensuite, je trouvais ça archaïque, parce que j'étais dans cette idée du progrès constant. C'est vraiment, mais de toute façon, on est baigné dans ça dès l'école, c'est le progressisme. En gros, on pense que tout ce qui se rapporte au passé est forcément un boulet, est forcément un frein, et qu'il faut aller tout le temps de l'avant, la marche avant forcée, et que la seule manière d'aborder le futur, c'est en se détachant du passé, hein, d'avoir une espèce de rupture comme ça. Donc ça, c'est vraiment l'idéologie, la culture postmoderne. Et aujourd'hui, la plupart du temps, on se rend compte que c'est faux. C'est d'ailleurs un des trucs qui m'a rendu tiède. Mais ça, on y viendra juste après. Donc voilà, j'avais l'impression que voilà, l'Église, c'était un retour en arrière. En plus, comme je vous ai dit, la propagande et l'influence, l'inconscient collectif et l'influence qu'effectuent les médias vis-à-vis de la religion catholique, c'est vraiment quelque chose. Regardez tous les personnages catholiques dans les films qui sont faits soit par des juifs, soit par des protestants. Donc deux religions qui n'aiment pas trop les catholiques. En fait, à chaque fois, les mecs, c'est des tarés. Les mecs sont ultra rigides. Ils sont complètement en contradiction avec le bien-être et la bienveillance qu'ils prônent. Bref. Donc vraiment, je trouvais ça archaïque. Ensuite, je me disais, bon, les mecs, ils croient quand même en un truc de gamin, quoi. Je veux dire, croire qu'il y a un bonhomme à barbe blanche dans le ciel qui dirige le monde, je trouvais ça un petit peu gros et un petit peu tiré par les cheveux. Et je me disais, c'est un truc pour les faibles. Qu'est-ce que ces gens-là ont besoin d'avoir un dieu imaginaire pour aller bien dans leur vie? Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je me prends en main. Je suis solide. Voilà, j'ai pas peur d'affronter la vie. J'ai pas besoin d'avoir une béquille psychologique ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que je pensais en tant qu'athée. Et peut-être que vous, qui êtes en train de m'écouter, qui êtes athée, peut-être vous reconnaissez dans ce que je viens de dire. C'est le but. Ensuite, je me disais, comme je vous ai dit par rapport au mythe, je me disais, la croyance,
c'est pas un truc d'adulte. Je veux dire, ok, voilà, quand on est enfant, on croit au Père Noël, on croit dans le fait que 500 000 migrants par an vont arriver, vont s'intégrer parfaitement à la France. Voilà, on croit en des trucs de gamins. Bon, ben on croit pas en Dieu. Je veux dire, à un moment donné, quand on devient adulte, on devient rationnel, on est pragmatique. Donc vraiment, il y avait ce truc-là où je me disais, bon, les mecs sont perchés. Voilà, les mecs sont perchés. Moi, je suis adulte maintenant, j'ai plus besoin de croire en le Père Noël. Vous voyez, je faisais cet amalgame-là. Et ensuite, j'avais l'impression, vraiment, pour revenir sur ça, que Dieu était vraiment une béquille psychologique et il excusait tout et en même temps, ça expliquait tout. Et je me disais, ok, ces gens-là ne veulent pas comprendre, les croyants ne veulent pas comprendre, ne veulent pas progresser intellectuellement. Et donc, ils expliquent tout et ils excusent tout par Dieu. Ah, mais ça, c'est Dieu. Ah, bah, ça, c'est le bon Dieu. Ah, ça, c'est le bon Dieu. Et moi, j'ai toujours eu besoin de comprendre les choses, de prendre les choses en main, d'essayer de les étudier, d'essayer de les comprendre. Et je me disais, mais attends, si on résume tout à Dieu, ok, on réfléchit plus et juste on va prier et puis on ferme sa gueule, quoi. Donc ça, vraiment, c'était quelque chose qui m'énervait. Et il y avait ce truc aussi de la morale. Voilà. Ah, la morale catholique, c'est sans le catholicisme, sans le christianisme, il n'y aurait pas de morale, etc. Et moi, je disais, le truc que je disais le plus, c'était moi, j'ai pas besoin de Dieu pour savoir que j'ai pas à tuer des gens. J'ai pas besoin de Dieu pour savoir qu'il faut pas voler. J'ai pas besoin de Dieu pour faire le bien, en fait. D'accord ? J'ai besoin que de ma conscience et de mon bon sens, vous voyez ? Donc il y avait un peu de ça aussi, voilà. Et après d'autres choses comme la science aussi, parce que c'est vrai que la science explique énormément de choses. Et en fait, quand on pousse pas le domaine de la science, qu'on va pas vraiment très loin dans le domaine de la science, on se dit, si déjà j'ai réussi à m'expliquer autant de choses grâce à la science, j'imagine même pas tout ce que la science peut t'expliquer dans le monde. Et en fait, il y a une espèce de raccourci qui s'est fait dans mon cerveau où je me suis dit, en fait, la science peut tout expliquer, ce qui est en réalité faux. Mais ça, on va le voir juste après. Et voilà, donc il y avait vraiment cette idée-là de science. Et donc, quand on est hors de la science, hors du rationnel, dans la croyance, etc., en fait, on se positionne hors de la réalité, hors du réel. Et je trouvais ça, ça me repoussait un peu. Je trouvais ça pathétique même, pour employer des mots un peu durs. Je trouvais ça pathétique. Et ça, les croyants qui sont issus de familles catholiques, qui ont toujours été dans une culture catholique, dans la croyance, etc., ça, n'en ont pas conscience que les athées peuvent penser comme ça, mais juste parce qu'on n'a pas forcément eu ce contact que vous avez eu avec cette tradition familiale qui vous a baigné là-dedans et qui vous a donné les clés. Nous, on est là, on se dit, mais que font ces gens ? Pourquoi ils se foutent derrière une croix, à marcher avec des chapeaux pointus, avec des flambeaux, avec des trucs ? On se dit, ces mecs-là sont des malades. Ces mecs-là sont des malades. Mais bon, tout ça pour dire que il faut bien comprendre quand même quelque chose, si on doit être honnête en tant qu'athée. Là, je reprends mon moi athée d'avant. Mais c'est plus le cas, je suis plus athée. Au contraire, je suis même très pratiquant. Mais je garde quand même ce contact avec mon moi athée d'avant. Voilà, bon, je suis devenu un schizophrène. Vous voyez ce que ça fait de moi ? La religion, fuyez. Non, plus sérieusement, en fait, si on est honnête, quand même, l'athéisme moderne, c'est quand même un bain culturel, d'accord ? C'est-à-dire que c'est beaucoup de propagande républicaine, scolaire, médiatique, c'est-à-dire qu'on va caricaturer les inquisitions. Moi, jusqu'à peu, je croyais que les inquisitions, ça avait été les femmes au bûcher, les femmes, toi, t'es rousse, allez, hop, au bûcher, etc. Alors qu'en réalité, juste pour vous donner, par exemple, un ordre de grandeur, les inquisitions, parce qu'il y en a eu 3, on va dire que si on les rassemble toutes, là, qu'on les colle toutes, ça fait à peu près 600 ans d'histoire, et en 600 ans, il y a eu 3 à 5 000 morts au total. 3 à 5 000 morts exécutés, d'accord ? Sur 600 ans, à une période moyenâgeuse, donc avec moins de capacité de prouver, avec moins de capacité de dire, voilà, toi, en mode expert Miami, j'ai retrouvé un cheveu dans la baignoire, t'es coupable. Donc voilà, c'est 3 à 5 000 morts sur 600 ans. Alors ça peut paraître énorme, mais en fait, il y avait quand même des procès. Et puis les mecs qui se faisaient inquisiter, je ne sais pas comment on dit, inquisitionner, c'était des mecs qui aimaient bien les enfants. C'était des nanas ou des types qui faisaient vraiment du mal à la société, etc. Et la plupart du temps, ils essayaient d'être sauvés. Mais quand c'est allé trop loin, on va dire qu'on les zigouillait. Bon, bien sûr que dans les 3 à 5 000, il y en a qui ont dû passer outre. Mais donc, pour vous donner un ordre de grandeur et une comparaison, la Révolution française, en l'espace de 10 ans, donc de 89 à 1008 à peu près,
à 1800, c'est 500 000 morts. En 10 ans, 500 000 morts pour instaurer la religion de la laïcité. Et en fait, moi, ça, c'est des premiers trucs où je me suis dit, ah ouais, putain, mais en fait, moi, ce qu'on m'avait raconté, c'était pas vraiment ce dont j'avais eu écho, quoi. Enfin, ce qu'on m'a raconté reflétait pas vraiment la réalité. Pareil, on m'avait dit aussi, ouais, les religions, c'est les guerres. Voilà, les religions, c'est les guerres. Mais si je dois être un petit peu honnête, en fait, les religions, c'est les hommes, les guerres, c'est les hommes. C'est pas la religion. Alors oui, la religion peut être utilisée comme motivation, comme alibi. Putain, voilà, je cherchais mon mot. Comme alibi pour aller faire la guerre. Mais je veux dire, est-ce que on enlève les religions, est-ce que ça empêche de faire la guerre? Je crois que les deux plus grosses guerres qui ont fait le plus de morts dans toute l'histoire de l'humanité, ça s'appelle la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Je ne suis pas sûr que les motivations de ces deux guerres-là étaient religieuses. Elles étaient plutôt idéologiques. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que y a pas de... En fait, la religion était faite pour fédérer. Ça, on y reviendra aussi parce que ça, c'est le défaut de la religion. C'est-à-dire qu'on peut fédérer des gens pour faire la guerre, mais on peut aussi fédérer les gens pour faire société. Et oui, elle était utilisée comme alibi pour aller faire la guerre, mais je veux dire, l'homme n'a jamais eu besoin de religion pour faire la guerre. On a toujours fait la guerre, et la preuve en est, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, c'est quand même c'est un peu des guerres d'athéisme. Ou même le communisme, 100 millions de morts, bon, c'est pas vraiment une guerre, mais c'est quand même de la violence sur du peuple. Il n'y a pas eu besoin de religion. Vous voyez ce que je veux dire? Pardon, excusez-moi, je tousse un peu parce que je suis un malade mental. Donc ensuite, bien sûr aussi, oui, donc les croisades, pardon, excuse-moi, je finis juste sur les croisades. Et après, quand on regarde les croisades, alors oui, il y a eu des croisades un petit peu abusées, notamment quand ils se sont envoyés sur Constantinople. Bon là, voilà, c'est un peu... Ou même la religion catholique, quand elle a voulu un peu se débarrasser des protestants, j'avoue qu'il y a quand même des trucs où on ne peut pas tout accepter. Bon. Il y a eu quand même des dérives, mais voilà, après on reste des hommes, hein, c'est le principe même du truc. Mais donc tout ça, ça me séparait un petit peu, je me disais, oh là, moi j'ai pas envie de rejoindre ces gens-là, ils sont bizarres, moi je veux un monde de paix. Et en fait, l'erreur que je faisais, c'est de croire que la paix venait de la non-religion, alors que c'est un petit peu l'inverse, comme on peut le voir aujourd'hui. Et il y avait aussi ce truc-là, qui a énormément été utilisé, c'est le rapport à l'enfant, hein, les prêtres et les enfants. Je ne vais pas vous faire un dessin, sinon je vais me faire bannir de YouTube. Et du coup, tous vos commentaires et vos partages de vidéos n'auront servi à rien pour faire référencer la vidéo, puisque je vais me faire flinguer à cause de ce mot-là. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. La relation des prêtres avec les enfants. Et ça a été quand même très poussé par les médias. Et aujourd'hui, alors avant j'avais vraiment confiance dans les médias, aujourd'hui je me rends compte quand même un petit peu, je me suis quand même rendu compte que les médias, en fait ils racontent un peu ce qu'ils ont envie de raconter et ils prennent l'information, ils la tournent dans le sens qui les arrange, etc. etc. Et donc, en fait, quand on regarde aussi de près, on se rend compte que l'Église, elle a jamais caché ces choses-là. Et si on a autant de chiffres précis sur les relations des prêtres avec les enfants, s'il y a eu autant d'excommunions, etc., c'est que l'Église a vraiment traité pour de vrai ce sujet. Mais c'est vrai qu'elle a fait avec prudence pour être sûre de ne pas punir des innocents. Et donc c'est vrai que ce manque un petit peu, on va dire, de réaction dans un monde moderne où tout va vite, où la moindre personne qui est accusée est donnée au tribunal populaire et on lui retire tout avant qu'elle soit vraiment jugée comme coupable, c'est vrai que ça peut un peu faire grincer des dents. Et puis comme je vous ai dit, les médias s'en sont emparés et en ont fait un cheval de bataille. Mais maintenant on le sait, regardez par exemple les taux du même problème, mais dans l'éducation nationale, c'est monumental. Et puis moi, j'ai travaillé dans le sport. Le nombre de mecs qui mériteraient de faire un barbecue avec leur corps, c'est monumental aussi, d'accord? Donc, en fait, au final, quand on regarde vraiment les chiffres de manière rationnelle, comme un athée, on se rend compte que, au final, c'est pas forcément l'Église qui est la plus à même de mettre en danger les enfants. Au contraire, l'éducation nationale et les milieux sportifs, etc., au contraire, là, ça pousse fort dans ce sens-là. Et pour le coup, l'éducation nationale, on n'en entend jamais parler. Et en plus de ça,
Il n'y a pas de radiation, il n'y a pas d'excommunion, etc. Les mecs se font muter. Franchement, si vous avez des contacts dans l'éducation nationale, essayez de creuser un peu le sujet, essayez de trouver des témoignages, etc. Vous allez vous en rendre compte. Regardez à Paris actuellement, sur 200 agents du périscolaire, il y en a 75 qui sont concernés par des affaires très graves sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on entend Emmanuel Grégoire, le nouveau maire de Paris, en parler ? Est-ce que vous en entendez partout sur les journaux ? Est-ce qu'il se passe quelque chose ? Rien du tout. Rien du tout. Et c'est des histoires de gamins qui se sont fait mettre des jouets à l'intérieur d'eux. D'accord ? Donc on n'est pas sur du petit truc. Ok ? Sans relativiser, sans faire d'hierarchie d'agression sur gamin. Bref, voilà. Bon, ça, c'était un des trucs aussi qui me repoussait. Et puis... moi, un des trucs aussi que je me disais, bon, les mecs sont quand même, c'est quand même des hypocrites. Oui, la paix, ne tue pas, ne vole pas, fais le bien, ne juge pas, etc. Et les mecs sont de longue en train de nous juger. Ils font de la merde aussi. Ils sont pas parfaits, donc nettoie devant ta porte avant de nettoyer devant la mienne. Enfin, voilà, j'avais tout ce réflexe-là. Je me disais, mais qui sont ces gens bizarres, voilà. Donc ça, c'était vraiment, si vous voulez, ma position d'athée. Et si je dois être honnête, j'avais quand même, moi, une forme de sentiment de supériorité un petit peu intellectuelle, où je me disais, oh, regarde-les, c'est débile, ils ne connaissent pas la science, ils comprennent rien à la vie. En fait, je pensais avoir un petit peu tranché la question sans vraiment l'avoir travaillé. Vous voyez, j'avais ce manque d'humilité à me dire, non mais c'est bon, j'ai tout compris. Mais en fait, je pouvais pas savoir que j'avais pas compris parce que j'avais pas travaillé le truc. Vous savez, c'est toujours ce problème-là quand on a une méconnaissance sur un sujet. On peut pas savoir qu'on a la méconnaissance parce qu'on ne connaît pas ce qui nous manque à savoir. C'est la fameuse phrase tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Parce que quand on commence à apprendre vraiment et à se plonger dans un sujet, on se rend compte de l'immensité des choses qui nous manquaient à apprendre et à savoir. Et on se rend compte en fait de la bêtise et surtout du manque de connaissances que l'on avait. Donc voilà. Mais il faut bien distinguer quand même deux notions. Moi, je fais vraiment pour les croyants là qui m'écoutent et même les athées, vous pouvez vous ranger dans une case. Entre les athées, si vous voulez, sincères, les gens qui vraiment ne croient pas en Dieu, voilà, ne croient pas en Dieu, et les athées militants qui sont vraiment à la caricature comme j'ai pu l'être, comme ma mère l'est, qui sont vraiment en mode non, mais là vraiment on est anti-Dieu. C'est vraiment deux choses différentes. Et donc après toutes ces années passées à être un athée, je suis devenu tiède, j'ai commencé à me dire putain pourquoi pas, et à m'intéresser. Mais avant de vous dire comment ça s'est passé, comment j'ai commencé un petit peu à passer de l'autre côté, il faut savoir que j'en ai rencontré quand même des croyants, ou j'en ai écouté des croyants, parce que avant de devenir tiède, il faut commencer à mettre un petit peu d'eau chaude dans sa bassine. Et là, je vais faire une vraie critique des croyants. Donc si vous êtes croyant, que vous voulez absolument ramener un maximum de gens à la foi, vous avez bien raison, mais écoutez bien ce que je vais dire parce que ça va vous servir. Moi, en tant qu'athée, qu'est-ce qui en fait, ne me convainquait pas, je ne sais pas si ça se dit, ouais, si ça se dit, me convainquait pas chez les croyants. C'est-à-dire que déjà, la première chose que les mecs voulaient me faire, pour m'apprendre à croire, en fait, pour me faire croire, les mecs voulaient essayer de me convaincre par des signes. Mais les gars, chers croyants, amis croyants, il n'y a que nous qui les voyons, les signes. Un athée ne peut pas voir les signes puisqu'il ne croit pas. C'est la base, en fait, c'est aussi logique que ça. On ne voit les signes que quand on veut les voir. Et en plus, dans les évangiles, Jésus le répète plusieurs fois. Pour voir, il faut ouvrir les yeux. Voilà, il faut vouloir voir et ouvrir les yeux. Celui qui veut entendre doit entendre, doit écouter. Enfin bon, j'ai plus les termes exacts, mais en fait, si on ne croit pas, on ne peut pas voir les signes. Et moi, les mecs me disaient, oh putain, regarde, j'ai prié, il a pas plu aujourd'hui. Ouais, mais moi, ça fait une semaine que je sais qu'il va pas pleuvoir parce que en fait, j'ai regardé la météo et c'était déjà dit, tu vois. Et que des trucs comme ça où oh, ouais, regarde ça, ce qui s'est passé, c'est le bon Dieu et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte le type là? Mais ça, c'est juste un hasard, c'est comme si, c'est comme ça, mais ça s'explique par ça. Et donc, en fait, les mecs voulaient absolument me montrer des signes. Et moi, je me disais, bon, oui, d'accord, ok, vois ta vie par des signes, si t'es content, mais laisse-moi tranquille. Et donc ça m'éloignait un petit peu. En fait, plus les mecs essayaient de me montrer des signes, plus je les trouvais ridicules en fait, en tant qu'athée. Deuxième chose aussi,
où je me disais, bon, là, il y a quand même un truc bizarre. C'est que, je suis désolé, les croyants, mais ça, c'est moi le premier, c'est un gros travail que je fais actuellement. C'est qu'en fait, on veut tout le temps prouver. On veut tout le temps prouver en tant que croyant. Les mecs veulent tout le temps te prouver, tu sais. Donc, tu dis un truc, ils vont te dire non, mais attends, si, Dieu existe parce que. Attends, moi, je te disais juste que ma viande était froide. T'es en train de me faire une explication théologique de 4 heures. Tu me casses les couilles. Donc, il y a toujours ce truc de vouloir prouver. Et de la même manière qu'un mec qui fait toujours référence à sa grosse bite, putain, n'importe quoi, là, je suis en train de partir en couille, qui fait toujours référence à la taille de son sexe, il y a un petit doute dans notre tête où on se dit, il en parle un peu trop pour qu'elle soit vraiment énorme. Un mec qui fait toujours état de sa force. Ouais, regardez comme je suis fort. Putain, regarde, le mec, ça se voit, il y a des mecs qui sont tout le temps en train de prouver à la salle, en train de porter des trucs lourds, etc. Et ça nous met un doute. On se dit, lui, il en fait un peu trop pour qu'il soit vraiment sûr de sa force ou qu'il y ait vraiment cette force en lui. Et donc, le fait de voir des croyants qui sont tout le temps dans l'insistance, qui rapportent toujours tout à tout, au Christ, à Dieu, etc., je me dis, putain, les mecs, s'ils étaient vraiment sûrs de leur truc, ils n'auraient pas besoin de prouver autant. Et le dernier truc aussi, c'était la surréaction. Alors, il faut comprendre, ça on en parlera dans la partie croyant. Chers athées, comprenez aussi qu'il y a des gens, ils y mettent énormément d'espoir. Et il y a des gens, moi je vois à l'église, il y a des grands-mères de 90 ans qui se mettent à genoux, face contre terre, et qui prient pendant des dizaines et des dizaines de minutes parce que c'est leur seul espoir et qu'elles veulent que leur mari se soigne, etc. Donc forcément, quand vous venez comme des petits taquins, des gamins immatures au final, hein, on est tous ça à la base, venir faire chier un peu et attaquer la religion, il y a une espèce de lien qui se fait dans leur tête où ils se disent, putain, en fait, ils attaquent ma croyance, donc mon espoir, donc en fait, ils attaquent mon mari qui a une leucémie, donc je vais le défendre. Vous voyez, il y a tout ce truc-là qui se mélange. Et donc c'est pour ça que les croyants aussi réagissent autant. Et puis il y a ce truc-là aussi que les croyants ont, c'est de se dire, oh là, si je défends pas ou si je prouve pas par A plus B que les athées ont tort lorsqu'ils m'attaquent, ils ne croiront jamais, ou ça va déstabiliser l'Église, ou d'autres gens ne vont pas croire, alors que pas du tout. Et au final, le fait de vouloir toujours prouver, au contraire, ça fait, je pense, c'est même contre-productif. Je pense qu'il faut juste être normal. Et il y avait ce truc-là où je me disais, putain, les mecs sont tout le temps dans le jugement moral. Moi, j'ai pas envie d'être jugé, quoi. J'ai pas envie d'être jugé. Mais en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était quand même un peu une pensée de gauchiste, hein, au final. Vous voyez, le gauchisme, c'est l'anticlérical au possible. Et en fait, je me disais, ouais, les mecs me jugent, j'ai pas envie d'être jugé. En fait, j'ai envie de continuer à me branler, sur du porno. Voilà, j'ai envie de continuer à aller à droite, à gauche. J'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire de la merde, en fait. Voilà, j'ai envie de faire de la merde et j'ai pas envie d'en assumer les responsabilités ou les conséquences. J'ai envie qu'on me laisse tranquille. Ben ça, c'est un peu une pensée d'enfant qui cache sa bêtise. C'est un peu une pensée, ok, on peut faire de la merde, c'est pas interdit, hein, mais par contre, il faut l'assumer. C'est ça le message. Et le fait de me sentir jugé, etc., j'avais pas envie d'assumer ça, donc hop, je m'éloignais un petit peu de l'église. Donc voilà ce qui est un peu les reproches que je pourrais faire aux croyants qui veulent absolument ramener les gens vers la foi, ce qui est normal et c'est une bonne chose. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi les athées, aux athées, mais attention à comment on le fait aussi, voilà. Parce que j'avais vraiment l'impression, moi, qu'on essayait de m'avoir émotionnellement et pas de me parler vraiment. Et en fait, plus on voulait me convaincre, plus je me fermais, tout simplement. Et juste, petit message aux athées, pourquoi les croyants veulent tellement, absolument vous ramener vers la foi ? Mais parce que nous, en tant que croyants, c'est quelque chose vraiment qui nous a changé la vie et ça nous a fait énormément de bien. Et en fait, le vouloir vous ramener à l'église, c'est pas... c'est de la bienveillance. Voilà. C'est l'acte le plus bienveillant et l'acte d'amour le plus grand qu'on puisse vous offrir en tant que croyant, nous, c'est de vous ramener à la foi. Donc, quand on essaye de vous convaincre, etc., vous ne sentez pas agressé, offusqué, arnaqué, manipulé, etc. Dites-vous juste, ok, voici un croyant qui m'apprécie et qui tente de m'offrir son cadeau le plus précieux.
Bon, vous n'êtes pas disponible pour le recevoir, vous n'avez pas forcément envie de le recevoir aujourd'hui, mais prenez en considération que c'est pas un taré qui vous parle, c'est quelqu'un qui a envie de vous offrir quelque chose qui est important à ses yeux. Voilà, tout simplement. Ça peut vous aider un petit peu à vous détendre par rapport à ça. Donc une fois qu'on a dit ça sur les croyants qui tentent de nous ramener à leur secte, comme disent les athées, eh bien, il faut comprendre comment je suis passé, en fait, si vous voulez, à la croyance. Donc, je suis pas devenu croyant du jour au lendemain. J'ai pas vu la Vierge, j'ai pas vu Jésus. Je suis pas devenu taré. J'ai pas eu d'expérience de mort imminente. Enfin, oui et non, mais on va y revenir. Et en fait, qu'est-ce qui a fait, si vous voulez, que je suis passé de athée à tiède? Parce qu'on ne devient pas de athée à croyant, alors ça existe, mais pour moi, il y a quand même un chemin à faire. Je suis devenu athée, puis tiède, et de plus en plus tiède, jusqu'à devenir chaud sa mère, tu vois, voilà. Mais ça s'est passé quand même sur un gros laps de temps. C'est pas passé en 1 an, c'est pas passé en 2 ans. Je pense honnêtement, maintenant avec le recul, que ça a dû se faire sur 4-5 ans, vous voyez. Et vraiment, au début, c'était juste accepter que le catholicisme ait encore sa place dans cette société moderne. Vous voyez, ça a commencé comme ça. Déjà, faut vous dire, ça me fait penser à une anecdote. Je ne sais pas si vous, c'est le cas. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Moi, quand j'étais petit, je pensais que les présidents étaient tous catholiques en France. Voilà, dites-moi, ça me fait penser à ça. Donc, dites-moi si vous aussi, c'était le cas. Et donc, comment je suis devenu tiède? En fait, il y a un moment donné où l'athéisme ne me suffisait plus. Et surtout, un moment où il y a les certitudes que j'avais en tant qu'athée, en fait, sont tombées une à une. Et ça a ouvert une porte, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et où on va dire, en tout cas, les 2 portes, pour reprendre les références de l'Église, se sont ouvertes de plus en plus grandes. Donc, qu'est-ce qui a, on va dire, fissuré ce vernis athée, laïque? On va dire déjà, je me suis renseigné sur l'histoire. D'accord? Je me suis rendu compte que l'histoire était, la vraie histoire était beaucoup plus complexe que celle qu'on nous sert en propagande, que c'est pas juste un bloc historique monolithique. En fait, c'est plusieurs contextes, plusieurs situations, cultures, courants de pensée qui vivent au même moment, qui s'articulent, qui se répondent, qui s'opposent, qui coopèrent. Enfin bon, c'était un bordel pas possible. En même temps, c'est normal, ce sont les humains. Et donc déjà, quand j'ai appris pour l'Inquisition, quand j'ai appris pour les croisades, que j'ai compris, je dis bon, ok, il y a des croisades qui ont servi, qui ont été un petit peu abusées, mais il y a quand même des croisades où en fait les mecs faisaient juste le pèlerinage jusqu'à Jérusalem, ils se faisaient éclater par des sarrasins. Bon, bah forcément, à un moment donné, les mecs, on va leur mettre une branlée. C'est tout à fait normal. Et en plus, on le fait avec la manière. Puis ça donne des super films, comme on peut voir, avec Baldwin. Bon, lui, il a juste été roi. Il a juste été roi. Il n'a pas fait la croisade, mais bon, ça fait quand même un imaginaire de fou, quoi. C'est génial ce qu'on peut en retranscrire sur les films. Et donc, je me suis vraiment rendu compte, voilà, que le christianisme, si vous voulez, n'était pas ce gros bloc grotesque vendu par les caricatures de Libération, de la République, de l'histoire, de l'éducation nationale, etc. Et un autre truc vraiment, mais ça je pense que c'est vraiment ça qui m'a le plus ramené, si vous voulez, à la foi, c'est vraiment, j'ai fait un constat, mais je pense qu'on le partage tous, ce constat-là, d'effondrement moral, social et anthropologique. C'est vraiment, la société est en train de s'effondrer, quoi. C'est le bordel partout. Et en fait, il y a un truc que j'ai remarqué, attendez, excusez-moi, je vais tousser. C'est que la plupart des athées, parce que moi c'était le cas, en fait, quand on voit que tout part en couille, une des réponses qu'on donne le plus naturellement, c'est ouais, mais il faudrait renvoyer les jeunes à l'armée, au service militaire, ça les ferait du bien, ça les cadrerait, ça leur donnerait une éducation, etc. Et en fait, à un moment donné, je me suis fait le type, parce que j'ai eu des gens de mon entourage qui sont allés à l'armée. Et ils m'ont expliqué comment c'était à l'armée. Et en fait, c'est la même chose. C'est la même chose que dehors, quoi. C'est la même chose que dans la vie civile. C'est le bordel. C'est le bordel. Et tout s'effondre. Et les mecs, il y a des branleurs. Et ça fait n'importe quoi, etc. Et en fait, ce qui les garde, c'est juste, on va dire, la structure hiérarchique, le grade, le commandement, tout ça. Mais il y a les valeurs qu'on s'imagine de l'armée n'existent plus au sein de l'armée. La camaraderie à ses limites, surtout quand j'entends les histoires qui me sont rapportées, la camaraderie à ses limites, la méritocratie
bah voilà, maintenant apparemment c'est celui qui suce le mieux, monte le plus rapidement en grade, etc., etc. Et en fait, en tant qu'athée, quand c'est le bordel autour de nous, le premier réflexe qu'on a, c'est l'armée. Ah, l'armée. Pourquoi ? Parce que l'armée, c'est quelque chose de vertical. Il y a des grades, il y a une hiérarchie. C'est quelque chose d'abstrait, c'est une structure où tout le monde peut y aller et en même temps tout le monde peut s'identifier. Et vous voyez, en fait, c'est un petit peu la nouvelle église laïque, c'est ce qui a remplacé l'église, où avant on disait, bah attends, vous voyez, plutôt que de dire, bah la jeunesse est perdue, on va l'envoyer à l'église, ça va leur faire du bien, alors on se dit, on va l'envoyer à l'armée. Mais au final, l'armée, on voit qu'elle subit le même sort que la société. Et donc ça, c'est une analyse que je m'étais faite et je m'étais dit, bon ok, c'est bizarre, donc si on peut plus se référer à l'armée, si on peut plus se référer à l'éducation nationale, si on peut, comment on va faire quoi ? Comment on va faire ? Voilà. Donc, il y avait vraiment cette impression, si vous voulez, de société sans colonne vertébrale. Et un des deuxièmes constats que je me suis fait, c'est vraiment, parce qu'il y a quand même cette notion, que même si on est de droite et qu'on est pour la consommation, pour le capitalisme, etc., il y a quand même cette notion, ça c'est le côté économique, mais il y a quand même cette notion de matérialisme. Alors c'est quoi le matérialisme ? C'est vraiment tout ce qui est palpable, d'accord ? Comme le sol, qui n'est pas palpable dans Astérix et Obélix, de Jamel Debbouze, mais, enfin d'Alain Chabat, mais c'est Jamel Debbouze qui donne cette réplique. Voilà, tout ce qui se rapporte, voilà, j'ai une belle voiture, j'ai une belle maison, j'ai une table, j'ai un bureau, etc. Et en fait, j'avais beau accumuler un maximum de choses matérielles, en fait, à un moment donné, il y a une limite, il n'y a plus de sens. Alors, ça donne un sens, parce que le sens, c'est il faut que je puisse acquérir ce matériel-là, ça va me rendre heureux. Je chope le nouveau bureau, les nouvelles paires de chaussures pour aller courir, je suis trop content, mais ça dure quoi ? Ça dure 24 heures, voilà. Ou allez, une semaine, et après, au bout d'une semaine, ça me fait plus rien. Et donc, ce truc-là de matérialisme qui était incapable de me donner du sens, ou même de la volonté de sacrifice, qui va se sacrifier pour un putain de bureau, une putain de maison, un putain de truc comme ça. Non, en fait, on se sacrifie pour la famille, pour des choses qui sont pas palpables. Donc ça, c'est un truc qui commençait à me titiller dans la tête. Et j'avais aussi ce besoin si vous voulez, de spiritualité. Alors, pas au sens énergie, lune, pierre d'émeraude qui me guérit des cancers, qui me protège des elfes et des gnomes, et vas-y, je fais respirer mon trou de balle à l'air frais de la 3e lune de mai, pendant qu'un mec me fouette avec des pissenlits et qu'on est tous alignés en rond. Enfin, pas ces trucs de conneries, tu vois. Voilà. Et en fait, je cherchais de la spiritualité, et c'est aussi, pour ceux qui ont écouté ma masterclass sur la franc-maçonnerie, c'est aussi ce que la plupart des gens recherchent avec la franc-maçonnerie, c'est cette spiritualité, c'est essayer de donner un sens et de philosopher, en fait, si vous voulez, hein. Voilà, tout simplement. Et donc, je me suis rendu compte, voilà, de ça, que l'homme ne peut pas vivre que du matériel, que de la matière concrète, palpable. Il y a cette notion où on a envie quand même de penser et de voir au-delà de ce qui est concret et dans ce monde réel. Et surtout, on a ce besoin de verticalité que peut inspirer l'armée, mais qui est quand même limité parce que ça reste une institution humaine. Et on va dire que vraiment, ce qui m'a mis un électrochoc, c'est quand je me suis rendu compte qu'en fait, tout le monde croit. Alors, les athées ne croient pas en Dieu spécifiquement, mais si on veut dire que si on fait un raccourci et une analyse vite fait, on se rend compte de quoi ? Que si tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas en une raison de notre arrivée sur Terre. En tout cas, tu es dans la pure raison, dans le pur rationalisme, dans le pur pragmatisme. Donc, nous sommes des tas de peaux, d'os, de cellules, d'atomes qui interagissons chimiquement et physiquement avec d'autres tas de cellules et d'atomes. Et donc, il n'y a pas de transcendance, il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas d'invisible, il n'y a pas de l'inverse du concret, putain merde, il n'y a pas d'abstrait, il n'y a pas d'abstraction. Et donc, normalement, tu ne peux pas croire en quelque chose qui n'est pas quantifiable, qui n'est pas palpable, qui n'est pas visible, d'accord ? Et qui n'est pas prouvable. Si on ne peut pas prouver que ça existe, alors ça n'existe pas. C'est un peu la pensée athée, si vous voulez. Et donc, on dit que l'athée ne croit pas en Dieu, mais en fait, l'athée ne croit pas. C'est ça la réalité. Et moi, quand j'ai compris... En fait, il y a vraiment ce truc-là qui m'a pris en choc, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, tout le monde croit. Tout le monde croit. L'athée pur et dur, celui qui ne croit pas et qui ne croit qu'en la science,
quand de pragmatisme, qui ne croit que ce qu'on... Ah putain, j'arrive pas à parler. Qui ne croit que à ce qu'il voit et à ce qu'il peut quantifier et prouver, ça n'existe pas. Et je vais vous donner des exemples. Déjà, si vous êtes amoureux, vous croyez. Hein. Comment vous pouvez être sûr à 100%, comment vous pouvez prouver que votre femme ou votre mari vous aime? C'est impossible. L'amour, même si les athées vraiment solides vont vous expliquer que c'est des connexions chimiques, c'est des hormones, etc. Déjà, c'est une vision un peu triste de l'amour quand même. Mais qu'est-ce qui peut vous prouver que la personne en face a ces connexions-là, que c'est durable, qu'elle va tout donner pour vous, même aller à l'encontre de l'esprit de survie, de l'instinct de survie, parce que l'amour est plus grand pour elle que son propre bien-être. Vous voyez ce que je veux dire? Le vrai amour, hein, j'espère que vous le connaissez, que vous l'avez connu, ou que enfin, j'espère pas que vous l'avez connu, ou alors vous êtes très vieux et il est parti, mais si vous l'avez connu, c'est-à-dire que vous l'avez perdu, ça fait chier. Donc j'espère que vous êtes en train de le connaître, mais voilà, quelqu'un qui est amoureux déjà croit en quelque chose d'invisible, qui n'est pas palpable, on peut pas prouver, et de la même manière que nous les croyants on voit des signes de Dieu, etc. C'est un peu de la même manière que votre femme ou votre partenaire qui vous offre des fleurs pour essayer de matérialiser, parce qu'on reste des humains, on reste connecté à Terre, on essaye de matérialiser cet amour qui est invisible et très abstrait. Donc on offre des fleurs, on lui met une petite le claquée. Oh putain, je vais devoir aller me confesser là. Donc, on lui met une petite le claquée, on lui fait des bisous, on lui dit des mots doux, on lui fait des petites attentions, etc. Et en fait, ça, c'est manière à regarde comme je t'aime, parce qu'en fait, on n'a pas d'autre moyen de le faire. Ok ? Si vous n'êtes pas amoureux, vous ne croyez pas en l'amour parce que vous êtes un fou furieux, vous croyez peut-être en l'amitié. L'amitié, c'est de l'amour sans volonté de faire des gosses. D'accord ? Donc, l'amitié, c'est pareil, c'est quelque chose. Moi, je suis très ami avec, avec mes amis. Cette phrase est terrible. Je vais mettre ça en titre. Je suis très ami avec mes amis. Venez m'écouter en podcast. Donc, je suis très ami avec des personnes qui sont mes amis. Putain, je recommence. Mais comment je sais qu'ils me considèrent comme ami ? C'est une relation de confiance. Vous voyez, cette notion de confiance, elle est très importante. Il y en a d'autres qui croient en la dignité, en la justice. Alors, la justice, l'expression finale de la justice est très concrète, mais en fait, si on pousse un peu la philosophie, qu'est-ce qui est juste n'est pas juste, à un moment donné, comment on fait pour remonter le fil et décider qui décide c'est juste, qui est à la vérité absolue, vous voyez ? Donc c'est ça qui est compliqué, mais ça on y reviendra, vous allez voir plus tard. Il y en a certains, ils croient en destin, ouais ça c'est le destin, je crois en mon destin, d'autres en la chance, en le karma, voilà. En fait tout le monde croit en quelque chose, on croit en sa réussite, on croit en sa personne, mais ce sont des choses qui sont pas palpables, pas prouvables, qui ne reposent sur rien que sur la confiance que l'on met dans ces idées-là. Et donc là, vraiment, je me suis dit, ok, la question, c'est pas croire ou ne pas croire, parce qu'en fait, on croit tous. Donc la question, c'est qu'est-ce que je mets au sommet et en cause première de cette croyance ? Qu'est-ce qui donne en premier lieu, qui est à l'origine de cette croyance ? Et ça, c'est une phrase qui m'a passé de la tiédeur plutôt froide à la tiédeur plutôt chaude. C'est vraiment cette image du wagon. Ok, il y a un train qui avance. Le dernier wagon avance parce qu'il y a un wagon devant lui qui le tire, et puis je remonte de wagon en wagon en wagon, mais en fait à un moment donné c'est obligatoire d'avoir une locomotive, sinon le train n'avance pas. Et ça, c'est une des questions que la science n'arrive pas à répondre concrètement sur la religion. C'est quelle est la première cause ? Parce que si toute cause a une cause première, quelle est la première cause de toute cause, vous voyez ? Et il y a plein d'autres aussi, parce qu'après, il faut s'intéresser concrètement. Je ne suis pas là pour vous faire un cours et vous expliquer tout, vous mettre tout dans la bouche en mode « allez, croyez », mais je vous raconte juste les questions que moi je me suis posées. Donc ça, déjà, ça m'a intéressé. Et ensuite aussi, la science est incapable de reproduire l'arrivée de la vie. Alors la science peut tout faire, on a plein de connaissances, on est génial, mais personne n'a jamais réussi à reproduire ce qui s'est passé il y a des milliards d'années, où la vie est apparue sur Terre, où une petite bactérie a popé dans une flaque de pisse, dans une flaque tiède sur la planète Terre. Et puis après, c'est transformé est devenu des dinosaures et compagnie. Mais personne n'a jamais réussi à reproduire. Pourtant, on a refait la flaque, on a tellement de connaissances et on est tellement fort en sciences et en technologie qu'on a réussi à reproduire les mêmes conditions, et on n'a jamais réussi à faire pop,
popper cette petite vie. Voilà, bon, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a le Big Bang aussi qui n'explique. Enfin, il y a plein de choses qui ne sont pas explicables par la science et en fait, on se rend compte aujourd'hui, malgré toute la technologie, etc., qu'on aura vraiment beaucoup de mal à finalement l'expliquer. Alors que au 19e siècle, début du 20e siècle, pardon, même fin 19e, début du 20e, avec l'essor de la technologie et de la science, les gens se sont dit ok, en fait là on commence à tout comprendre, on va pouvoir tout expliquer, c'est juste une question de temps. Et en fait aujourd'hui on se rend compte que finalement on va peut-être pas pouvoir tout expliquer, quoi. Voilà. Et donc toutes ces questions, parce qu'en fait quand vous devenez tiède, vous posez des questions. Et si vous êtes honnête, vous allez chercher les réponses. Hein. Et donc c'est là que c'est important. C'est là qu'intervient tous les abbés qui font le travail sur Internet. Je pense à l'abbé Mathieu Raffray, l'abbé j'ai oublié son nom. Je crois que c'est Craspé ou Craspar, mais j'ai pas envie de l'abîmer, donc je suis désolé. Mais voilà, ou même le Cateau de service, ou le frère Paul Adrien, pour des gens, pour la plupart des gens, je sais pas pourquoi je dis ça, mais en fait, oui, le frère Paul Adrien, qui a Papacito aussi, qui a énormément aidé à apporter des réponses, en tout cas à pousser les gens à se poser plus de questions. 1000 raisons de croire, Thomas Bonassi. Bon voilà, plein de gens font le travail, mais d'abord il faut devenir tiède et se poser des questions. Et puis arrive à un moment donné où là, on fait le pas et on passe de tiède à croyant. Et donc comment moi ça s'est passé ? Écoutez, je vais vous donner une réponse simple. Donc si vous voulez être croyant, faites comme moi. J'ai fait un AVC. J'ai fait un AVC, putain de merde. Bon, déjà, j'avais failli mourir dans un accident de voiture. Ça avait commencé déjà à me mettre un petit choc. Mais par habitude, etc., je ne m'étais pas posé les bonnes questions. Et là, putain, je bois le café, je m'assois dans un canapé à 9h du matin. Bam, AVC, à 2 doigts de mourir. Oh, alors là, d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête ? Écoutez, c'est très simple. Il y a eu la disparition totale de l'illusion du matérialisme. Quand vous êtes à 2 doigts de mourir, d'un coup, ça vous ressente sur la vie, sur ce que vous êtes, vous, en tant qu'être humain, et pas en tant que chair, donc votre esprit, votre âme, ça vous sépare un petit peu de votre corps, c'est un peu perché ce que je vous dis, mais c'est vrai. Et en fait, d'un coup, vous vous dites, mais en fait, le canapé, la voiture, la maison, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. En fait, l'argent, tout ça, mais je m'en branle. Je m'en branle, tout ça, ça me permet de vivre. Mais pourquoi ? Pourquoi je vis ? Pourquoi j'ai pas envie de mourir ? Vous voyez, c'est des questions comme ça qui me sont arrivées dans la tronche. Et quand vous passez 11 jours à l'hôpital et qu'en fait, vous êtes condamné à l'espoir. Vous êtes condamné à l'espoir. Et le christianisme, la religion... Je parle du christianisme, bon, parce que je connais pas bien les autres religions et que j'ai pas envie d'en parler, mais et que je suis catholique. Mais c'est ça, c'est l'espoir, en fait. Et ça donne un sens surtout à l'espoir. Et ça vous explique pourquoi vous espérez et pourquoi il est bon d'espérer. Et même pourquoi il est interdit de désespérer. Et donc vraiment cet AVC, ce rapport, d'un coup, cette proximité avec la mort, ça m'a... Et en plus, je suis devenu père 3 semaines après. 3 semaines après, donc après la mort, la vie. Oh putain, grosse claque dans ma gueule. Et en fait, ça vous recentre et vous vous dites, putain, en fait, qu'est-ce qui est important dans la vie ? Pas ce qui nous entoure, pas ce qui est matériel. Mais du coup, si le matériel n'est pas important, putain, qu'est-ce qui est important ? Et la seule réponse, les seules personnes capables de me répondre, en tout cas la seule structure et institution qui est capable de me répondre à cette question, vous l'avez dans le mille, c'est le catholicisme. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis intéressé au catholicisme. Et donc, j'arrive dans le milieu catholique avec ma gueule d'athée. Et je me rappelle, putain, la première fois... Si vous avez vécu ce cheminement-là, adulte, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire, racontez-moi la première fois que vous êtes allé en messe. Parce que moi, je vais vous raconter là ce qui s'est passé, mais c'est une dinguerie. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai jamais été à la messe. Les 2 fois où j'étais à l'église, c'est pour un mariage et pour un baptême, j'avais 6 ans, si tu veux. Tu vois. Donc autant te dire que je comprenais pas ce qui se passait. Mais je trouvais ça stylé. Comme je vous ai dit, je pensais que tous les présidents étaient catholiques. Pour moi, c'était normal, entre guillemets, mais j'avais pas de contact avec ça. Et donc là, je me dis, bon, il faut que j'aille à l'église. Donc je commençais déjà un petit peu à prier de mon côté, je m'intéressais, je lisais des passages, je trouvais ça intéressant, tout ça. Et je me suis dit, bon, à un moment donné, il va peut-être falloir que j'aille voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc j'y suis allé. Dites-vous, même en vacances, je ne rentrais pas dans les églises, hein, pour vous dire à quel point je viens d'un milieu athée, enfin d'un esprit athée. Je rentre dans l'église, je vois qu'il y a du monde, pas de monde, etc. J'allais hors des heures de messe. Et puis un jour, je me dis, allez, j'envoie un message. Je trouve le mail d'un prêtre de ma paroisse, là, qui est
qui est dans ma ville. Elle me dit, allez, j'envoie un mail. Voilà, bonjour, j'ai trouvé la foi. Je chemine. Je voudrais demander le baptême. Comment on fait? Et le mec me dit, et ça, putain, ça c'est un reproche que je fais aux abbés. Le mec me dit, bah, écoutez, je ne suis plus sur la paroisse, donc c'est pas ça le reproche, vous allez comprendre. Mais n'hésitez pas à aller contacter le prêtre qui est en place, allez le voir à la fin de la messe. Mais ouais, mais mon poulet, comment te dire? Moi, je suis jamais allé à la messe et ça me fait peur, moi, d'aller à la messe, d'accord? J'ai peur d'y aller. Donc, putain, ça peut être un truc qui tue. Ça peut être un truc qui tue. J'aurais pu ne plus jamais y aller. Heureusement, la foi tape de plus en plus fort au carreau. Et comme une grosse envie de chier, si vous voulez. Oh putain, là, je fais des comparaisons, je vais me faire tuer. Comme une grosse envie de chier, à un moment donné, on peut plus résister. Quand la crotte, elle passe le sphincter, ça vous met des petits coups d'électricité, que vous commencez à avoir des frissons, et que vous savez pertinemment que là, si vous vous desserrez, vous contractez vos fesses, que tellement vous contractez vos fesses, vous avez le cul d'une vieille, là, en triangle, et que vous marchez bizarrement, parce que si vous relâchez un tout petit peu le muscle de vos fesses, tout s'ouvre, et qu'il y a le cordon qui sort, tu vois, c'est la même chose. Là, à un moment donné, j'avais plus le choix, fallait que j'y aille. Sauf que j'allais pas aux toilettes, j'allais à l'église. Et donc, j'y suis allé. J'ai trouvé les horaires de messe, j'y vais. Et c'était une messe de matin. Et il faut savoir que à la messe du matin, c'est à la chapelle. C'est pas dans la grande église. Et donc, j'arrive un peu pas en retard, à l'heure, c'était 9h, j'arrive à genre à 8h55. Ils sont déjà tous dedans et je me dis, oh, je suis en retard. Donc, et en fait, c'est marrant, comme à ce moment-là, le cerveau fait tout pour pas que vous y allez, hein, parce que vous avez peur. Et donc, je m'assois et je les regarde de loin. Et puis, je pars et j'ose pas aller voir le prêtre. Finalement, je reviens. Une fois suivante, encore une fois à 9h, et là je me dis, bon allez, fais pas ta baltringue, va dedans. Et donc je vais dedans, j'étais venu un peu à l'avance pour être sûr de pas être en retard. Et donc je vis la messe, et là vraiment je me dis, putain, qu'est-ce que je branle là, qu'est-ce que je fais là? Les mecs ils sont en robe, ils te montrent les trucs en or, le bouquin, ça chante, et à un moment donné, le pire moment de la messe pour quelqu'un qui connaît pas du tout, la paix du Christ. À un moment donné, il vous dit la paix du Christ, vous devez serrer les mains et dire bonjour à tout le monde et envoyer la paix du Christ à tout le monde. Et moi, je suis pas au courant de ça. Et d'un coup, je vois tout le monde qui me regarde. Oui, bon, je souris. Les gens voient que je suis pas à l'aise, mais bon. Et c'était très spécial cette première messe. C'était incroyable, même, c'était très drôle. Et donc là, après, le prêtre s'en va. Parce que là, c'est à la chapelle, donc c'est un peu différent, mais on s'en fout. Et donc là, je dis, bon, allez, vas-y. Et je vais demander, donc je tape à l'entrée du presbytère. Je dis, voilà, je voudrais demander le baptême, les 3 sacrements, et je voudrais commencer mon catéchuménat. Donc, pour ceux qui ne savent pas, quand vous n'êtes pas croyant, vous n'êtes pas baptisé, vous n'avez rien. Bon, si vous êtes baptisé de naissance, vous pouvez demander la confirmation et l'eucharistique, donc la première communion. Mais quoi qu'il arrive, en fait, vous allez voir un prêtre. N'ayez pas peur, faites pas comme moi, n'en faites pas des caisses. Ils s'en battent les couilles, au contraire, ils sont trop contents de vous accueillir. Ils envoient tous les jours des gens qui ne croient pas. C'est leur boulot, d'accord, entre guillemets. Donc n'ayez pas peur, soyez pas comme moi. Et donc, en fait, vous rentrez en catéchuménat, ça dure de 1 à 2 ans selon votre investissement. Vous avez un rendez-vous par mois, une rencontre par mois, là, le vendredi ou le samedi, je sais pas comment ça se passe dans les autres paroisses. Et puis vous avez c'est une année assez intense entre guillemets parce que il faut vraiment vous rentrer dedans, d'accord. Donc il va y avoir l'appel décisif, donc faut aller à la messe le dimanche. Bon, ça de toute façon quoi qu'il arrive, il faut aller à la messe le dimanche, mais voilà, il y a l'appel décisif et puis il y a les premiers scrutins, deuxième scrutin, troisième scrutin. Voilà, c'est des trucs, c'est assez intense. Puis la semaine sainte et puis après, boum, ça y est, vous avez vos sacrements, vous avez le starter pack pour la vie et donc vous êtes, ça y est, vous faites partie de la famille chrétienne. Vous êtes néophyte, mais ça y est, c'est fait. Donc, moi, c'est ce qui s'est passé pendant 1 an. J'ai eu donc ces rendez-vous, j'ai étudié, j'ai eu un accompagnateur qui est mon parrain d'ailleurs, et qui a la même tête qu'un communiste d'ailleurs, qu'un député communiste. C'est un pote qui me l'a fait remarquer, ça m'a fait beaucoup rire, alors qu'il n'est pas du tout communiste. Et puis voilà. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que, encore une fois, ce serait vous parler d'une expérience personnelle. Si vous êtes athée, ça ne va pas vous parler. Si vous êtes croyant, vous vivez la même. Donc, ce serait. Je ne trouve pas qu'il y ait de grande utilité. Par contre, les athées, je peux vous dire, ou les tièdes, je peux vous dire vraiment ce que j'ai gagné à croire en Dieu et à me rapprocher de la religion. D'ailleurs, ça me fait penser à une phrase. Retenez bien cette phrase, les gens science, là. Les gens science, les gens athées, full science. Je dis souvent, un petit peu de réflexion vous éloigne de la religion. Beaucoup
de réflexion vous y ramène. Voilà, méditez cette phrase et vous me direz ce que vous en pensez. Donc, qu'est-ce que m'a apporté la religion ? Je vais pas vous dire oh là là, j'ai eu plein de grâce, ma vie a changé du tout. C'est pas vrai. Aujourd'hui, j'ai le même salaire, j'ai les mêmes problèmes. En fait, entre avant mon baptême ou même avant que je commence à croire et aujourd'hui, factuellement, il n'y a pas grand-chose entre guillemets qui a changé. Enfin, on pourrait se dire 100 fois, ça aurait été pareil. Mais il y a quand même des choses que m'a apporté la religion. Déjà, de 1, c'est la séparation avec le matériel, le monde matériel. Vu qu'on pense monde invisible, on pense spiritualité, abstraction, transcendance, on se sépare un petit peu de cette attache qu'on a avec le bureau, le logement, la voiture. Et ça, dans un monde qui pousse toujours plus à l'apparence, à la superficialité, franchement, ça m'a fait énormément de bien. On dit, oui, on n'a pas besoin de Dieu pour ça. Bah, écoutez, allez-y. Honnêtement, moi, j'ai essayé sans Dieu. Se séparer du matériel, c'est très compliqué parce que ça manque de sens, ça manque de substance. D'accord ? Ensuite, le fait de me séparer des problèmes matériels, ça les a remis à la place, les problèmes matériels. Quand j'ai la voiture qui est en panne, etc., en fait, je trouve ça moins important. Bon, le fait que d'avoir fait un AVC, ça m'a quand même bien aidé aussi, faut être honnête. J'ai un rapport différent au temps. C'est-à-dire quand vous allez faire une adoration de 4 heures devant un petit rond, un petit rond, en essayant de croire, parce qu'au début, au début c'était un exercice, hein, c'est vraiment difficile, c'est un entraînement spirituel de tous les jours. Au début, vous n'allez pas croire tout de suite que le Christ est présent dans l'hostie. C'est très compliqué. Donc il faut s'entraîner, il faut essayer de voir plus loin que ce que nous, en tant qu'athées et gens peu entraînés spirituellement, on voit un bout de pain, mais il faut aller au-delà de ça et c'est très, très intéressant, c'est très stimulant intellectuellement. Donc, ça m'a donné un rapport différent au temps. Je me sens moins pressé parce que le temps de Dieu, entre guillemets, est indéfinissable par l'humain. Donc, si vous voulez, c'est pas 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et en fait, ça vous fait relativiser par rapport au temps et donc vous sentez moins pressé. Donc, quelqu'un qui est moins pressé, c'est quelqu'un qui est moins stressé. Voilà, ça m'a moins stressé. Ça, la religion et le conservatisme, la philosophie conservatrice qui rattrape le passé et qui le connecte au présent pour construire le futur, tout ça, ça vous met dans une espèce de globalité. Hein. Je vous ai déjà parlé du court terme, long terme. On se sent moins pressé, on est moins angoissé, on prend de meilleures décisions, on est plus réfléchi. Tout va mieux dans notre vie. Tout ce qu'on a avant, je vous ai dit, je vous dirais pas que tout va mieux, mais en fait, finalement, je vous le dis. Oui, c'est vrai. Ensuite, les prières. Alors, les prières, bon, ceux qui croient comprennent ce que je veux dire. Pour les athées, c'est vrai que ça peut être compliqué. Voyez ça comme un moment de méditation, mais avec un vrai sens et avec un vrai espoir. Donc ça, c'est les prières, vraiment, ça m'a donné un sens dans mes demandes. Puis en vrai, combien de fois, moi, quand j'étais athée, je me disais « Ah putain, j'espère que ça va se passer comme ça, j'espère que ça va se passer comme ça. » Là, ça me donne vraiment une structure et un sens que je trouve vraiment, en fait, plus concret que juste dire « Ah, j'espère que ça va bien se passer. » Mais sur quoi tu t'appuies, sur quoi ? Rien. Par contre, là, je m'appuie sur quelque chose, je prie quelqu'un. Bon, voilà, après, ça, vous voyez après comment vous l'interprétez, hein, y a pas de souci. La discipline intérieure, très important. Ça, c'est un truc que je vois souvent et que je fuis en tant qu'athée, c'est cette discipline intérieure. On a l'impression que les catholiques sont un peu austères, c'est-à-dire qu'ils sont très, très durs avec eux-mêmes. Mais justement, putain, c'est cette poursuite de l'idéal, cette poursuite de la, entre guillemets, pas la perfection, mais si, c'est la perfection, parce que le Christ incarne la perfection, mais cette poursuite-là vous pousse à devenir meilleur. C'est-à-dire qu'une phrase d'athée qui peut se rapporter à ça, c'est « vise la lune, t'atterriras dans les étoiles », ce que j'ai toujours trouvé débile, parce que les étoiles sont plus loin que la lune. Donc je comprends pas. En fait, ça devrait être dans l'autre sens, de dire « vise les étoiles, t'atterriras au moins sur la lune ». D'ailleurs, de dire même si t'atteins pas le maximum, tu seras déjà beaucoup plus avancé que si t'étais resté sur Terre. Voilà, bon, ça, c'est ma psychopathie qui revient. Donc voilà. Ensuite, l'ordre intérieur, vous arrivez à vous structurer, ça vous donne un cadre moral. Des fois, ça vous aide dans vos décisions. Et vu que, mine de rien, une des pensées que j'avais quand j'étais athée, c'était de me dire que j'avais pas besoin de Dieu pour savoir quel est le bien et le mal. Mais des fois, on a un peu du mal à le discerner et on prend de mauvaises décisions et on le regrette. Mais l'avantage, c'est que honnêtement, quand on suit les enseignements du Christ, on se trompe rarement. Alors après, on peut faire l'erreur de ne pas suivre l'enseignement, mais si on suit à la lettre, honnêtement, il y a pas mal de choses qui vont bien dans notre vie, quoi. Bon, voilà. Après, je vais pas rentrer trop dans les
trop dans les détails, mais j'ai un rapport différent à la souffrance, j'ai un rapport différent à la faute. Ça, c'est un truc qui fait très peur aux gens, les péchés. Oh, les péchés, putain, les péchés. En fait, les péchés, c'est des erreurs, d'accord ? Voilà, tout le monde commet des erreurs, on est tous pécheurs, on fait tous des erreurs. Mais en fait, le fait de croire, et le christianisme apporte quelque chose de très important, c'est, ok, tu fais des erreurs, c'est normal, tu es humain. Par contre, quand tu fais une erreur, c'est 1, tu l'assumes, 2, tu la répares, et 2, tu as une volonté de ne plus la commettre. Je veux dire, attendez, excusez-moi, mais c'est quand même cool. Quand même cool pour vivre en société d'avoir des gens qui pensent comme ça. Et donc ça m'amène à une chose importante. La communauté, quand vous allez à la messe, je suis entouré de gens qui ont les mêmes valeurs que moi et ça se sent. Et c'est très agréable. Alors bien sûr qu'il y a des cons, bien sûr qu'il y a des cons, il y a même des clochards, voilà, il y a des ça me tue quand je passe de con à clochard, mais je veux dire il y a tout le monde, voilà, mais c'est aussi ça qui est beau, c'est là pour le coup c'est la vraie diversité, parce que c'est, oui, il y a de la diversité, mais tout le monde s'assimile au même bien commun, voilà. Donc ça c'est vraiment les choses. C'est vraiment les choses que ça m'a apporté. Après, on va pas simplifier la chose. Enfin, je veux dire, faut nuancer. La foi ne simplifie pas tout. Ça n'enlève pas les épreuves. Le mal existe, la maladie aussi. Ça, c'est un truc aussi. Quand j'étais athée, j'avais beaucoup de mal à ça. Ouais, bah, si Dieu existe, pourquoi il y a des guerres ? Si Dieu existe, pourquoi il y a des enfants qui meurent ? Voilà, je veux le dire. Ouais, mais en fait, je t'explique, mon gars. T'adores Seigneur des Anneaux ? Bon, bah, si Gandalf il résout le problème en 30 secondes, parce que je vous rappelle que Gandalf incarne Dieu dans le Seigneur des Anneaux, mais si Gandalf il arrive, il fracasse Sauron en 2 minutes avec l'aide du dieu de la Terre du Milieu et que tout est résolu en 2 minutes, mais il n'y a pas de film. Il n'y a pas de film. Il n'y a pas d'intérêt. Voilà, pas d'intérêt. Ce qui fait tout l'intérêt du Seigneur des Anneaux, c'est justement cette aventure, ce chemin, cette bataille. Et c'est ce qui fait toute la saveur de la victoire. Quand on vous donne tout, il n'y a plus de saveur parce qu'il n'y a pas eu le parcours derrière. Bon, ben voilà, c'est pareil. Donc heureusement qu'il y a encore des épreuves parce que justement, ça permet d'alimenter, de progresser. Bon, et maintenant qu'on a dit ça, il y a quand même quelque chose qu'il faut que je vous dise, c'est que le christianisme, c'est indispensable. Oh putain. Eh oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi ? Je vais vous expliquer assez facilement, assez clairement, sans prendre trop parti, sans vous parler de signes et compagnie. En fait, je vais vraiment vous parler du côté encadrement administratif, sociétal. Pourquoi c'est indispensable à une société ? En fait, déjà, ce qu'il faut comprendre, il faut définir, parce que je vais parler de tradition. Beaucoup de gens aujourd'hui, surtout à droite, se disent ouais, il faut un retour à la tradition, c'est ça qui manque en France, et on le voit bien, même vous, je suis sûr, si vous m'écoutez, vous le savez, le fait qu'on perde nos traditions, qu'il n'y ait plus de repères dans cette société, fait qu'il y a un effondrement moral et sociétal. Bon, il faut bien comprendre ce que c'est la tradition. La tradition, c'est pas une habitude, c'est pas du folklore, c'est pas juste un truc qu'on conserve parce que c'est joli, c'est beau à voir. Une tradition, il y a vraiment une transmission dans la tradition. C'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on transmet de génération en génération pour que des enseignements, des coutumes, un lien intergénérationnel perdure, d'accord ? Donc, en fait, par les traditions, on transmet des limites, des formes, des hiérarchies, un sens à la vie, voilà. Mais du coup, la vraie tradition, ça suppose une transcendance. Pour moi, là, je vais être un peu radical, mais pour moi, une tradition qui est coupée de Dieu n'est pas une tradition, c'est une coutume. La famille traditionnelle, ça se rapporte à l'image qu'on peut en avoir au sein du christianisme. Donc là, on peut dire famille traditionnelle. Mais par exemple, quelque chose, je sais pas moi, le carnaval de Saint-Jean-les-Oies, c'est pas une tradition, c'est une coutume. C'est une coutume qu'on fait chaque année, on adore ça, mais il n'y a rien qui se rapporte à Dieu. Voilà. J'espère que vous comprenez l'importance de la définition que j'y apporte, parce que sinon vous n'allez pas comprendre ce que je vais essayer de vous expliquer derrière. Donc, une coutume, si vous voulez, elle peut survivre sans Dieu. Donc le carnaval, attraper les taureaux, je sais pas moi, la fête de la pisse saladière, le concours de choucroute, bon voilà. Mais sans transcendance, on garde les formes, mais en fait, on va perdre vraiment le souffle qui justifie ces coutumes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut se poser la question, putain, pourquoi on fait ça ? Ça n'a pas de sens.
Donc maintenant qu'on a dit ça, on va voir pourquoi une société sans tradition et donc sans transcendance finit toujours par se défaire. Et c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Donc déjà la première chose, c'est que sans transcendance, sans rapport à Dieu, en fait, il n'y a plus de bien commun supérieur. Ce n'est pas possible. Parce que, en fait, s'il n'y a plus de vérité reçue, si vous voulez, il y a seulement des préférences d'un ou d'un autre qui sont en concurrence. Moi, je préfère ça, toi, tu préfères ça, on va être en concurrence pour réussir à faire la chose que nous, on préfère, si vous voulez. Donc, tout devient négociable, tout devient subjectif, il n'y a plus d'objectivité. Et la seule horizon, si vous voulez, qui devient unique, c'est la compétition des désirs, les intérêts, voilà, le matériel. Et ça se voit très bien aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de vérité, que tout peut être discuté, que tout peut être négociable. En fait, vous pouvez avoir des gauchistes qui vous expliquent que non, mais les transgenres, ils ont le droit de choisir leur sexe, il n'y a pas de limite à l'expression de genre, etc. Et puis, en fait, tout ce que vous voyez aujourd'hui, ce que vous dénoncez, c'est une dérive du manque de limites. Et cette limite-là ne peut être, et ça vraiment, je vous invite à comprendre ça, cette limite-là ne peut être imposée que par Dieu. C'est impossible autrement. Et aujourd'hui, on a la conséquence d'avoir retiré justement cette transcendance, Dieu et ses limites intransigeantes, puisque vu qu'il n'y a plus de limites, petit à petit, la dérive se fait. Petit à petit. Alors, oui, maintenant, mais moi, je peux faire ça, mais en fait, si j'ai le droit de divorcer, je peux avoir 45 partenaires, je peux faire des sessions, des records du monde où je me fais baiser par 1000 mecs en une après-midi, et puis finalement je peux décider d'être une fille, puis finalement je peux décider d'être un mec, et puis finalement, le français c'est quoi ? En fait il n'y a pas de français, il n'y a pas de peuple de souche, tout devient relatif, d'accord ? Et ce truc-là de l'argument de l'athée, on va dire basique, alors l'argument basique, pas de l'athée basique, c'est de dire ouais, moi j'ai pas besoin de Dieu pour avoir une bonne morale. Ouais, ok, t'as pas besoin, mais est-ce que tu crois que ta notion, ton discernement, ta notion de bien et de mal vient de nulle part. Elle vient de où ? Elle vient de l'éducation que tu as reçue par la société, par tes parents. Tes parents et la société, elle s'est formée à partir de quoi ? Des grands-parents, des ancêtres, etc. Et on revient à la base, cause première, le christianisme. C'est le christianisme qui a formaté, qui a administré, on va dire, moralement, l'Occident. D'accord ? Donc c'est pour ça que d'ailleurs on a de grandes divergences avec l'Orient. Mais ça on verra un peu après. Donc ça c'est vraiment très important. Oui, toi tu as peut-être une notion de bien et de mal, mais vu qu'il n'y a pas de transcendance, vu qu'il n'y a pas de limite absolue, qu'est-ce qui t'empêche dans 2-3 ans de penser complètement l'inverse ? Ouais. T'as peut-être réfléchi, tu t'es peut-être dit ouais mais finalement non, mais finalement ça m'arrange pas de penser comme ça, donc je vais changer d'avis. Alors qu'une limite qui vient de Dieu, elle est intangible, intransigeante, elle va rester éternellement comme ça. Et donc, que ce soit le grand-père, le petit-fils, qui peut y avoir 3, 4, 5 générations de différence entre les deux, ils penseront la même chose du bien et du mal, en tout cas du basique. Ce qui n'empêche pas d'évoluer. Je rappelle que moi, je pensais que c'était archaïque. C'est aussi une pensée du conservatisme qui est très liée à la religion catholique. Mais c'est pas parce que on a des limites qu'on ne peut pas dépasser, qu'on ne peut pas déplacer, que ça veut dire qu'on ne peut pas évoluer avec son temps. Oui, mais excusez-moi, je ne suis pas sûr que évoluer avec son temps, c'est coucher avec 200 personnes avant ses 30 ans. Je ne suis pas sûr. Voilà, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'évoluer avec son temps, c'est pouvoir changer de sexe. Alors, vous allez me dire, oui, je suis d'accord avec toi. Mais pourquoi évoluer avec son temps, ce serait pouvoir divorcer et ne pas changer de sexe ? Dites-moi la différence. Voilà. Si vous êtes un athée convaincu et que vous pensez que j'ai tort, expliquez-moi la différence. Qu'est-ce qui vous permet de dire que divorcer quand on s'est marié, c'est le progrès, il n'y a pas de souci, c'est OK. Mais par contre, changer de sexe, c'est pas OK, c'est pas permis. Quelle est la différence ? Mais vous n'allez pas pouvoir me l'expliquer parce que vous allez me donner des arguments qui sont seulement qui ne concernent que vous. Et en fait, il suffit de prendre quelqu'un d'autre qui a une autre morale et qui pense autrement, et vos arguments tombent, parce qu'après, vous allez vous baser sur quoi ? Sur des faits ? Oui, mais en fait, on nous a fait comme ça. Mais qui vous a fait comme ça ? La nature ? Mais d'accord, mais qui a fait la nature et compagnie ? On remonte. Et en fait, la personne qui est pour le transgenrisme va vous dire « Non, mais oui, la nature l'a fait comme ça, mais c'est juste trompé. » Voilà, c'est juste trompé. Ah oui, mais la nature se trompe jamais, t'es sûr ?
Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que la transcendance donc, et la tradition, et donc la transcendance, et donc le rapport à Dieu est très important à une société parce que ça permet à tout le monde d'avoir des limites. C'est pas le bordel en gros. Ça permet d'éviter le bordel, même si ça n'empêche pas les dérives. Ça n'empêche pas d'évoluer. Mais si vous voulez, la cohésion d'une nation, elle repose sur une culture qui se transmet. Et si on prive notre société chrétienne du socle moral chrétien, en fait, on va petit à petit se vider de nos sens, c'est ce qui se passe, et le vide que ça crée va être remplacé par des idéologies concurrentes, notamment, par exemple, la République, l'islam, etc., etc. Donc, le christianisme, si vous devez retenir ça, c'est le christianisme ne sert pas juste à consoler les individus, c'est surtout qu'il sert en fait vraiment à donner une architecture morale et une colonne vertébrale à la civilisation. Et donc pourquoi aujourd'hui dans l'Occident on est en train de vivre un espèce d'effondrement ? Tout simplement parce que l'Occident a gardé les fruits qu'a donné le christianisme, mais a supprimé la racine. Donc, si vous voulez, on a gardé donc, la dignité humaine, dans les déclarations de droits de l'homme et compagnie. On a gardé la notion de deuxième chance, le pardon. On a gardé l'individualité, la personne. Il faut savoir que dans les pays orientaux, on n'a pas du tout cette notion-là. On n'est pas une personne, on n'est pas un individu, on fait partie d'un collectif. Nous, on a vraiment cette notion à l'individualité qui a été notamment donnée par le christianisme. Pareil, on a cette notion de vouloir protéger la veuve et l'orphelin, donc la faiblesse, au sens propre du terme, il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, et la charité aussi, voilà, tout ça, c'est les fruits du christianisme. Et aujourd'hui, on a enlevé la racine, comme on pourrait, c'est bon, ma maison, elle tient debout, je vais enlever les fondations parce que maintenant, ça ne me sert plus à rien. Ça m'a permis de monter les murs, maintenant, j'en ai plus besoin. Vous enlevez les fondations, qu'est-ce qui va se passer ? La maison, elle va s'écrouler petit à petit. Oui, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Pourquoi ? Parce que vu que tous ces fruits-là peuvent être utilisés et sont discutés sans transcendance, sans limite absolue qui sont données par Dieu, en fait, je vais me répéter, mais une limite donnée par un autre humain, je ne vois pas pourquoi lui serait plus fort que moi, je ne vois pas pourquoi moi je ne pourrais pas changer cette limite, puisqu'il y a un rapport entre les humains. Alors qu'entre un humain et un Dieu, c'est plus du tout la même chose. Et on peut pas défaire ce que Dieu a fait. Et donc, si vous voulez, comme on a enlevé ces fondations de la société chrétienne, la personne, la charité, il n'y a plus de limite. Non, mais moi, la charité, moi, ça ne se limite pas juste à mes voisins. Moi, je veux sauver le monde entier. Le pardon, c'est pas juste... oui, le pardon, bon, d'accord, à la base, si on suit la doctrine catholique, il faut avoir une volonté de se faire pardonner, il faut avoir une volonté de réparer l'erreur qu'on a fait, il faut avoir une volonté aussi d'avoir une pénitence, donc en plus de la réparation, assumer les conséquences de ses actes et s'infliger, si vous voulez, une petite punition. Mais maintenant qu'on a enlevé la doctrine de l'Église, le pardon, on pardonne, voilà, c'est la seconde chance. Oui, non, mais regardez, l'empathie aussi, voilà, non, mais le jeune, il a eu une enfance difficile, je le pardonne, voilà, je le pardonne, et je le pardonne une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. À un moment donné, tromper votre femme, allez vous confesser une fois, deux fois, trois fois. À un moment donné, le prêtre il va dire bon, je vais arrêter de te pardonner parce qu'en fait, tu mets rien en place pour changer les choses. Vous voyez, donc il y a une limite. Pareil pour la charité. À l'époque, ça c'est Romain Croizade. Je vous invite à aller voir sa vidéo d'ailleurs. Je n'en ai pas beaucoup parlé, mais je vous invite à aller voir sa vidéo qui est très bonne sur le christianisme a créé le libéralisme économique. C'est une super vidéo. Je vais encore la regarder une deuxième, voire une troisième fois en prenant des notes. Très très bonne vidéo. Romain Croizade, le catholicisme ou le christianisme, je ne sais plus. Mais Romain Croizade, vous allez tomber sur sa vidéo, le dit très bien. La charité par les chrétiens, c'est un acte volontaire. Donc il y a une histoire de proximité avec les gens qu'on aide, et il y a une structure, on sait qui ment pas, on sait à qui donner notre charité parce que c'est nous qui la donnons directement. Aujourd'hui, l'État garde la charité, donc on garde les murs de la chrétienté, mais il n'y a plus les fondations, et c'est une charité désordonnée, abstraite. Voilà, l'État donne sans vérifier, sans faire, et on se retrouve aujourd'hui avec un bordel monstre pas possible. Bon, je pense que vous avez compris où je voulais en venir. C'est pour ça, en fait, que le christianisme est très important dans une société. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que si on retourne au christianisme, ça va tout changer, ça va tout résoudre. Mais ça fait partie des choses qu'il faut défendre, même si vous êtes athée, même si vous n'avez pas envie de croire en Dieu parce que pour l'instant, vous n'êtes pas aligné avec ça, ça ne vous intéresse pas, vous n'avez pas réfléchi à la question, vous n'avez pas envie, on s'en branle. Chacun ses raisons. Moi, j'ai été athée aussi. Mais
ne soyez surtout pas, surtout si vous êtes de droite, des athées anti-religion. Sinon, c'est contre-intuitif. Voilà, c'est contre-intuitif. La droite aujourd'hui qui se revendique athée, ou en tout cas non catholique, ou non, si vous voulez, non pro-catholique, enfin pas pro-catholique, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que justement, la droite qui veut incarner des limites, qui veut incarner, il y a des trucs à pas dépasser, etc. Comme je viens de vous le démontrer, sans Dieu, sans limite absolue, c'est mort. C'est mort. Donc, on va conclure cette vidéo. Avant ça, je vais faire un petit message aux croyants, à mes frères en Christ. Comment évangéliser les athées ? Écoutez, déjà, réécoutez le début de la vidéo. Comprenez le logiciel mental de l'athée. C'est très important parce que ne pas prendre en compte de comment il pense, c'est aller droit dans le mur. Voilà, arrêtez de croire aussi qu'une citation, un témoignage, ça suffit. Les citations, les témoignages, ça fait vraiment écho et résonance à quelqu'un qui est déjà tiède ou déjà croyant, mais un athée pur, ça va pas le marquer. Il y a aussi quelque chose, il faut faire attention à pas trop juger. On a tendance à trop juger, à dire ouais non mais attends, toi tu fais n'importe quoi, t'es dans la débauche. Oui c'est vrai, il est dans la débauche, mais attention, hein, c'est aussi tout le message du Christ, c'est on est tous pécheurs. Hein. Quand il renvoie tout le monde chez soi après, quand ils veulent lapider la pute, j'adore parler comme ça, quand ils veulent lapider la nana qui a fait des, j'ai plus le nom, mais je crois qu'on n'a pas son nom, qui a fait des actes d'adultère, il le dit bien, voilà, moi je ne te juge pas, mais ne pêche plus, voilà. Donc ne jugez pas plus que le Christ, ça n'a pas de sens. En fait, ça n'a pas de sens. Hein. Il y a un truc qui manque dans le logiciel. Arrêtez toutes ces démonstrations forcées et surtout, le plus important, arrêtez de parler comme si la personne en face de vous avait déjà la foi, parce qu'il n'y a rien de pire pour faire fuir les gens. Donc il faut plutôt écouter, à mon sens, hein, ça c'est très personnel ce que je suis en train de dire, mais voilà, plutôt écouter, parler de manière concrète, ce que ça vous apporte vous dans la vie, parler vrai, être cohérent aussi, voilà, ne vous cachez pas de vos erreurs, de vos péchés. Oui, putain, moi je fais plein d'erreurs, j'essaie de progresser là-dessus, et peut-être qu'il va vous dire, mais attends, mais c'est bon, c'est pas grave. Non, c'est important pour moi, et peut-être chez lui, il se dira, putain, c'est bien, lui ça le pousse vraiment à devenir meilleur, incroyable, quoi, voilà. Donc il faut, quoi qu'il arrive, il faut être incarné, c'est important. Et de l'autre côté, je ne vais pas partir non plus sans faire un petit message aux athées et aux tièdes. Pour les athées, voilà, je comprends votre rejet, je l'ai été aussi. Je comprends les soupçons, je l'ai été aussi. Je comprends les caricatures qu'on s'en fait, je l'ai été aussi. Mais voilà, ne réduisez pas le christianisme à ses pires représentants ou à ses pires dérives, comme on essaye de vous les mettre en gros rouge fluo devant vos yeux. Voilà, il ne faut pas confondre abus historique, les péchés des hommes, les erreurs d'hommes de chair et la vérité d'une foi spirituelle. Voilà. Et si ça vous intéresse vraiment, en tout cas si vraiment vous avez envie de démonter par A plus B la religion catholique, moi je vous invite à le faire, mais travaillez le sujet honnêtement. Voilà, faites-le vraiment, creusez les sujets, même si vous prenez en écoute des gens qui sont vraiment très anti-catholiques, vérifiez aussi ce qu'ils disent, essayez de les confronter à des gens qui pourraient être pour, faites le vrai travail. Voilà. Ayez conscience de ce que vous dire. Voilà. Osez vous poser la question de la vérité, mais pas seulement de l'utilité. Voilà. C'est un petit peu ça que j'aimerais vous dire aux athées. Et puis surtout, on peut passer de l'athéisme à la foi sans cesser d'être intelligent. Ça, je sais que c'est une grande peur. Voilà, sans cesser d'être intelligent, lucide ou exigeant. C'est important parce que beaucoup d'athées en fait pensent qu'adhérer à la religion d'un coup ça va les faire régresser intellectuellement et qu'ils retournent dans un espèce de on est des moutons, on croit ce qu'on nous dit. Non, intéressez-vous, vous allez vous rendre compte que ça demande énormément de travail, énormément de réflexion, et que si vous n'avez pas envie de vous en poser au sein de la religion, vous n'êtes pas obligé. Il y a des gens qui réfléchissent pas, hein, mais ça leur donne, on va dire, un starter pack à suivre. Mais si vous avez envie de vraiment de vous poser des questions, vous avez beaucoup de travail à faire et beaucoup de choses très intéressantes à creuser. Bon, pour conclure, on va conclure quand même. Voilà, mon baptême, c'est pas juste un événement personnel qui s'est passé où j'ai d'un coup découvert la foi. Voilà, c'est vraiment l'aboutissement d'un cheminement et de plusieurs années en plus. Et surtout, qui m'a fait voir une chose, c'est que le christianisme, c'est pas juste
une opinion, une option intime. C'est vraiment un socle, un socle vital pour l'homme et pour, si vous voulez, la civilisation. Voilà. Parce que, comme je vous l'ai dit, sans transcendance, eh bien, on garde du confort, ça c'est sûr. On garde peut-être de la technique, mais vraiment, on perd le principal, c'est-à-dire l'orientation. Et quand un peuple ne sait plus où aller, eh bien, en fait, il finit par s'éparpiller à gauche, à droite, etc. Voilà. Donc, aux croyants, soyez à la hauteur de ce que vous annoncez, incarnez et soyez honnêtes. La vérité libère, mais surtout, elle convertit. Donc, n'ayez pas peur de montrer vos erreurs, vos doutes. C'est important, ça vous rend humain, en fait, et ça ne vous rend pas bizarre. Aux athées, ne rejetez pas quelque chose que vous n'avez pas ne rejetez pas une chose que vous n'avez pas vraiment cherché. Faites le travail, soyez honnête jusqu'au bout. Et pour les tièdes, putain, foncez les mecs. Voilà, n'ayez pas peur d'aller au bout des choses. N'ayez pas peur d'aller vous poser des questions. Ne vous chiez pas comme moi d'aller à la messe. Parce que déjà, franchement, c'est super. Et petite anecdote, allez, juste pour finir, après on coupe. La première fois, si vous voulez, quand vous allez à la messe, à la fin, les gens vont communier, donc vont chercher l'hostie. Et si vous n'êtes pas baptisé ou si vous êtes en situation de péché grave, donc vous n'avez pas mis d'ordre dans votre vie, vous croisez les bras. Et donc même vous, si vous n'êtes pas baptisé, vous pouvez aller le faire. Vous croisez les bras, vous arrivez devant le prêtre et au lieu de vous donner l'hostie, il va vous bénir. Et la première fois que j'ai été béni, ça m'a fait très bizarre. Voilà, j'ai eu une sensation bizarre. Alors j'ai passé 1h30 à vous expliquer qu'en tant que croyant il fallait pas parler trop des signes, etc. Mais je m'en bats les couilles, c'est mon podcast en fait. Donc je vous le dis quand même, ça m'a fait énormément de bien. Et à partir de là, j'ai dit bon allez, let's go, on y va. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Gros podcast. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, passez un agréable dimanche. Prenez soin de vous, c'est important. Prenez soin de vos proches, c'est important. Passez une agréable semaine. À la semaine prochaine. Jingle! Bienvenue dans les hordes, éloignez les gauchos et les enfants.